En 1997, la société québécoise se dotait à la fois d'un ministère de la Famille et de l'Enfance et d'un vaste réseau de services de garde comme il ne s'en fait nulle part ailleurs. Pour la première fois, les centres de la petite enfance permettaient de rendre accessibles des services de qualité à l'ensemble des enfants du Québec. Cependant, plusieurs étapes ont dû être franchies avant d'en arriver là. Les Sœurs Grises instaurent les premières garderies accueillant uniquement des enfants de familles défavorisées. Ces établissements disparaissent au début du 20e siècle pour être remplacés par des orphelinats. Le gouvernement canadien supporte la mise en place de garderies en milieu de travail afin de permettre aux femmes de faire leur effort de guerre. L'arrivée accélérée des femmes sur le marché du travail fait en sorte qu'un nombre croissant d'enfants sont souvent gardés dans des conditions inadéquates. Afin d'améliorer les conditions de la petite enfance, les femmes et les groupes populaires se mobilisent. C'est le début du mouvement féministe moderne et les femmes commençaient à s'organiser et elles voulaient des services de garde. Et il n'y avait pas de service, il y avait quelques garderies plus encore organisées par les religieuses. Alors, elles ont commencé à organiser leur propre garderie. On occupait des écoles qui étaient désaffectées pour pouvoir avoir accès à des locaux, etc. En 1970, le ministère de la Famille et du Bien-être émet les premiers permis aux garderies existantes et octroie des subventions à quelques garderies dans les quartiers défavorisés de Montréal. On était en train de construire un réseau avec des gens qui étaient de volonté, finalement. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Les groupes de femmes, les organismes communautaires, le mouvement syndical et les garderies populaires revendiquent la mise en place d'un réseau universel de garderies, contrôlé par les parents usagers et financé par l'État. À ce moment-là, tout ce qui allait dans la poche des employés devait sortir de la poche des parents. Alors, on a dû travailler sur le chômage pour pouvoir permettre, à l'époque c'est une garderie, de survivre financièrement. La ministre Lise Bacon annonce l'octroi de subventions de démarrage pour les nouvelles garderies sans but lucratif. Cette loi privilégie les entreprises à but non lucratif et les coopératives administrées majoritairement par les parents. Une importante vague de syndicalisation des travailleuses en service de garde permet d'obtenir des conditions de travail plus avantageuses. Augmentation lente mais constante du nombre de places et des montants octroyés par le gouvernement au fonctionnement des garderies à but non lucratif. Avant qu'on mette de l'avant cette politique familiale, les parents étaient confrontés à se chercher des places. Et souvent, c'était plus difficile, c'était moins structuré. Il y avait aussi plus de travail au noir et il n'y avait peut-être pas cette uniformité, cette mission éducative. Le chantier de l'économie sociale et concertation interrégionale des garderies du Québec présente au sommet de l'économie et de l'emploi de 1996 le projet des centres de la petite enfance. Donc, on a travaillé avec le chantier, avec l'élaboration de ce que pourrait être le financement, etc. Et finalement, le gouvernement a décidé d'en faire une mesure universelle, c'est-à-dire de transformer l'ensemble des services. Ce dont on était tout à fait à l'aise et c'est sûr qu'on est partie prenante de cette politique-là, c'est évident, on l'a initiée. Ce projet, bien accueilli tant par l'ensemble du milieu que par le gouvernement, fait place à la nouvelle politique familiale en matière de services de garde à l'enfance. Par le fait même, le ministère de la Famille et de l'Enfance voit le jour en 1997. On lance le tout et ce qui a eu pour effet aussi d'avoir un effet d'entraînement, c'est la contribution réduite à 5 $. Ce qu'on a maintenant avec les CPE, c'est une infrastructure extrêmement importante d'offres d'environnement sécuritaire et approprié aux enfants. Ça donne, pour la première fois au Canada, en Amérique du Nord, l'accès de toutes les familles à un service de garde et un service éducatif pour les jeunes enfants. Un CPE, c'était ce qui permettait de réaliser bien des rêves, tant qu'à moi. Service public offert par un réseau de propriété collective, les centres de la petite enfance offrent des services et des emplois de qualité. Au cœur de ce vaste projet, nos enfants.